C'était 1949 du groupe La Gâchette. Vous écoutez toujours Action en direct sur les ondes de Choc, l'émission d'actualité syndicale et de culture militante. Et maintenant, on va du côté d'Éric pour le lancement de sa nouvelle chronique « L'absurdité du monde ». Est-ce que tu peux nous en dire plus? Yes! En fait, j'ai décidé de faire cette chronique-là pour montrer à quel point on vit dans un monde rempli de contradictions. Puis, dans le fond, comment l'establishment avec les médias, l'éducation, la maîtrise du discours officiel réussit souvent à nous faire gober un peu n'importe quoi. C'est aussi un peu un pied de nez aux différents médias officiels ou indépendants de droite qui disent n'importe quoi sur un ton colérique. T'sais. Fait que j'ai décidé de faire sensiblement la même chose, mais d'un point de vue progressiste. Fait que tu nous parles de quoi aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui, je vais vous parler du maraudage syndical en santé. Ah! Yes, fait que dans le fond, là, rapidement, là, le maraudage, que ça veut dire, là, c'est quand que deux centrales syndicales se clashent entre eux pour avoir la représentation syndicale d'une unité d'accréditation syndicale. Grosso modo, c'est que si t'étais dans un syndicat, par exemple, d'infirmières du CHUM, et là, il y a un moment dans la loi où ce que tu as le droit d'aller voler l'accréditation. Fait que si t'étais à la CSN, là, tu peux dire, ah ben là, nous, on change d'idée, on va à la FTQ, mettons. Fait que ça, c'est grosso modo ce qui est du maraudage. Celui-là est particulier parce qu'il a été forcé par l'État. C'est ça qui est un peu drôle, c'est que auparavant, nos belles centrales syndicales, ils étaient tous unis sur un même plancher. On fait un front commun, tout le monde ensemble, contre le gouvernement, contre les coupures en santé. Et là, le gouvernement avait fait passer la loi 10. La loi 10, c'est quoi? C'est que ça force, en fait, un regroupement. Avant, il y avait les C3S. Puis il y avait différentes unités d'accréditation dans les C3S. Là, on a agrandi un peu ça. Là, on a créé les CI3S puis les CIUS. Puis dans le fond, ça a forcé un maraudage entre les différents syndicats parce que le gouvernement a dit que dans le fond, maintenant, c'était une seule unité d'accréditation pour, dans le fond, une région donnée. Fait que là, il y a plein de syndicats qui représentaient plein de différents établissements de santé qui se clashent entre eux pour pouvoir gagner un peu la représentation syndicale. Puis dans le fond, on voit clairement là, que dans ce maraudage forcé-là, et comment les centrales sont embarquées dans ce jeu-là. Comment on n'entend plus parler de la loi 10 maintenant. Là, je sais pas si vous avez remarqué. Là, ça existe comme plus dans le radar. Là. Maintenant, ce qu'on entend parler, c'est à quel point la CSN, c'est bon ou c'est mauvais, ou la FTQ, ben là, c'est pas correct, puis ils sont pas fins, puis là, la FIC, eux autres sont meilleurs, puis blablabla. Fait que on voit que, dans le fond, le grand gagnant de ce gros maraudage-là, c'est l'État, c'est l'employeur, puis comment c'est un principe, dans le fond, qui est néfaste pour le syndicalisme. Puis grosso modo, ça me conforte un peu dans nos idéaux aux IWW de pas embarquer dans cette game-là, d'aller grabber des membres à d'autres syndicats, puis de pas aller dans l'accréditation syndicale qui, comme on peut le voir, l'État peut arriver puis faire ce qu'il veut avec, faire du « je regroupe tout ça, vous battez-vous entre vous, moi pendant ce temps-là, je m'en lave les mains ». Fait que, grosso modo, la campagne du maraudage est commencée, puis le vote est en cours. Je crois que ça finit le 24 février. Fait que... Est-ce qu'il y a une lutte chaude là, entre les syndicats? Ils sont d'avance. Est-ce qu'il y a une lutte chaude là, présentement? Mais hein. Hey, si vous allez sur Internet ces temps-ci, il y a beaucoup de publicité, il y a des memes qui se font. C'est vraiment le fun là, pour ça, parce que tu vois vraiment là, le monde, ils disent un peu n'importe quoi, mais surtout sur les réseaux sociaux, là, c'est vraiment, là, c'est plus... venez vers nous, on est fin, c'est allez pas vers eux, sont méchants. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que, il y a, tu sais, comme même les pages de notation, tu sais, sur Facebook, ça, ben là, tu vois des gens de d'autres syndicats qui vont noter l'autre syndicat. Étoile. Ouais, une étoile, vous dire que c'est pas correct, tout ça. Puis comment ma police d'assurance syndicale est meilleure que celle du voisin, puis tout ça. Fait que, grosso modo, là, c'est un peu ça qui se passe actuellement. Fait que là, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, parce que j'ai fait une recherche de terrain pour vous, mesdames et messieurs, je voulais vous faire entendre cette publicité de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, F-I-Q. D'ici le 24 février, vous aurez à choisir votre allégeance syndicale. Avant d'embarquer avec n'importe qui, n'importe comment et pour longtemps, pensez-y bien. Montez avec une organisation syndicale qui vous ressemble. Vous embarquez? La FIC est dédiée à 100% aux besoins et intérêts de toutes les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques du Québec. À la FIC, nous sommes 100% professionnels en soins.
Yes, fait que c'était vraiment intéressant là pour vous décrire un peu parce que c'est une publicité qui est une vidéo en même temps là, je vous l'explique. C'est dans le fond une infirmière qui arrive on croit être dans un établissement de santé quelconque là. Elle arrive là, elle attend l'ascenseur, puis là, il y a 2 ascenseurs, tu sais. Là, la première ouvre, schlax. Puis là, on voit à l'intérieur, il y a toutes sortes de gens là, qui sont pas représentatifs de ce qu'est une infirmière. Un gars de la construction, une femme qui a l'air de travailler d'une shop, un fakir. Il y a un fakir. Je savais pas que les fakirs étaient syndiqués. Mais en tout cas, tant mieux pour eux, je suis content. Ben ouais. Puis c'est ça, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle aussi, pour montrer à quel point dans le fond là, c'est vraiment pas représentatif là de ce qu'est une infirmière. Puis là l'infirmière fait une moue, tu sais, elle est pas contente, ça me représente pas. L'autre porte s'ouvre, toi, schlax. Et là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Régine Laurent, là, dans le fond, la présidente de la FIC, elle est là toute en sarrau, avec toute une gang de femmes en sarrau, infirmières, puis là, elle dit « Embarquez avec nous, c'est le fun, on se ressemble. » C'est sarrau bleu poudre. Yes, sir! Fait que là, ce que ça dit, là, cette publicité-là, puis pourquoi c'est un peu de la boîte, ça critique... c'est une critique, en fait, du syndicalisme industriel qui dit qu'on devrait s'unir l'ensemble de la classe ouvrière ensemble pour se battre dans une lutte de classe, en fait, contre le patronat. Puis que, dans le fond, l'ensemble de la classe ouvrière a des intérêts communs. Là, ce que nous dit la FIC là-dedans, c'est non, ouais, vous autres, là, les gars de la construction, on veut pas de vous autres, là, on en a rien à foutre. Là. Nous autres, ce qu'on veut, c'est nous, les infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires. Le reste du monde, là, on s'en sac. Puis, c'est encore plus néfaste parce que dans le milieu de la santé, il y a plein, en fait, de différents types d'emplois, là, si on veut. Il y a des professionnels en soins de santé, il y a les infirmières auxiliaires, puis tout ça, là. En tout cas, un peu ce que la FIC fait, parce que c'est seulement ça son truc. Mais il y a aussi des gens qui font la bouffe dans la cafétéria. Il y a des gens qui lavent, il y a des gens qui lavent là, un peu partout. Il y a des tu sais, c'est vraiment vaste, là, en fait. Puis à la place de s'unir tous ensemble en disant on a des intérêts communs face à notre patron, là, on dit non, nous, en tant que professionnels, on est plus importants, on va aller gruger des gains que vous aurez pas, vous autres, puis on s'en sac que vous mangez de la crotte à côté. Fait que, c'est un petit peu néfaste. Mais là, ça, c'était juste un exemple, okay, de ce qui se fait un peu en termes de publicité. Mais là, moi, j'ai décidé d'aller pousser la recherche sur le terrain. Je n'ai écouté que mon courage. Et suite à plusieurs discussions avec d'autres camarades qui travaillent dans le secteur de la santé, je suis allé voir sur le site web des différentes centrales syndicales pour voir les arguments qu'ils donnent pour voter pour eux dans le cadre du maraudage. Bouh! Oh. Fait que là, il y a différents arguments qui reviennent, puis c'est à peu près les mêmes, hein, centrale après centrale. Il y a pas vraiment de différence, c'est à peu près tous les mêmes arguments. Fait que la première chose qui frappe quand on arrive sur un site comme ça, là, c'est l'emphase qui est mise sur les régimes d'assurance. C'est toujours là, le premier argument. Notre régime d'assurance à nous autres, qui est meilleur que le vôtre. Hein? Ça se demandait pourquoi on se syndique. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est ça qui est le fun, c'est que chaque syndicat, c'est le meilleur. Tu sais, c'est lui qui a vraiment le meilleur régime d'assurance. Là, peu importe. Ils ont tous le meilleur régime d'assurance. Fait que tu sais, on a vraiment l'impression, en fait, de se magasiner une police d'assurance. Tu sais, on a un beau vendeur d'assurance qui arrive, hey, moi, viens me voir, j'ai des bons assurances, pis tout ça. Mais une petite question que je voulais vous poser autour de la table, là, avez-vous confiance en ça, vous autres, vos compagnies d'assurance? J'en ai pas d'assurance. Pas vraiment. Non, hein, c'est bizarre, moi non plus. Ben, imaginez maintenant la personne qui arrive, qui est pas tant syndicaliste, tu sais, qui était juste intéressé un peu à ce qui se passe, tout ça. Puis que l'argument qu'on lui donne, c'est « Hey, viens chez nous, on a une meilleure assurance. » Quelle confiance elle va avoir envers son syndicat, puis comment elle va le percevoir, tu sais. Fait que c'est un petit peu dégueulasse. Deuxième argument, hein? Nos cotisations à nous autres sont les plus basses. Ouf. Sans trop d'explications pourquoi, tous les syndicats ont les cotisations les plus basses puis les mieux gérées. C'est sur tous les sites, là. Nous autres, ça coûte moins cher. Tu sais, ça a l'air vraiment simple, dans le fond, de choisir un syndicat. C'est comme payer moins cher pour en avoir plus dans tes poches. Fait que c'est comme si tu checkais, là, t'es au Walmart, puis là, t'as deux sortes de savons. Là, tu sais pas c'est lequel tu prends, mais là, tu sais, tu prends le moins cher, évidemment. T'sais. Ben, c'est ça. Tu sais, le syndicat, c'est un peu ça. T'en as deux, puis là, tu prends le moins cher. Fait que c'est d'ailleurs le pitch de vente du SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique, pour vendre ses votes. Avec le SCFP, plus d'argent dans vos poches. Il y a même des calculateurs de combien tu sauves sur leur site web, tu sais, par rapport aux autres centrales. C'est vraiment nice.
Fait qu'avoir su que c'était aussi simple que ça, ben, crime, j'ai vérifié, puis les cotisations des IWW sont les plus basses sur le marché. Bravo! Troisième argument, là, c'est on est les plus nombreux. OK? Ce sont tous les plus nombreux. On va pousser cet argument-là un peu plus loin. Savez-vous que le Journal de Montréal, c'est le journal le plus lu au Québec? Radio X, c'est la radio la plus écoutée au Québec. Hein? C'est-tu des bons arguments, ça? Fait que, en on check ça au niveau syndical, la FIC, elle, c'est elle qui regroupe le plus de professionnels. Okay? Le SCFP, lui, il est dans la FTQ, puis la FTQ, c'est le plus gros syndicat au Québec. Puis la CSN, c'est elle qui a le plus de syndiqués en santé. Fait que, hein? Vous êtes donc bien caves, si vous n'êtes pas avec nous autres, on est bien plus nombreux. Quatrième argument, nos employés sont les meilleurs. Hein, c'est une autre tendance lourde. Là. Tous les employés de tous ces syndicats-là sont les meilleurs, les plus compétents, les plus compétentes, les plus serviables, les mieux organisés, les plus à l'écoute. Donc, vous voyez un peu le portrait. On en vient presque à se demander pourquoi les IWW ont fait le choix de ne pas avoir d'employés. C'est un peu comme si ces syndicats-là se vantaient d'être les meilleurs patrons ou encore d'être les meilleures machines de service. On en revient encore aux bons vieux vendeurs d'assurance. Notre assurance syndicale est meilleure que la tienne. Cinquième argument et non le moindre, les goodies. Ça, c'est important. Ils s'en vendent pas trop sur leur site web. Mais un peu partout, ces lieux de travail, les centrales se promènent en différents goodies pour acheter le vote. C'est tellement ridicule que plusieurs travailleurs puis travailleuses de la santé se sont mis à les collectionner. T-shirts, tucs, agenda, crayons, bloc-notes, boîte à lunch, gourdes, même des podomètres, des coupes de champagne. En veux-tu en v'là des goodies? Y a pas à dire, là, les syndicats sont vraiment là pour nos besoins dans les périodes de maraudage. Pis on dirait des politiciens en campagne électorale. C'est à ça que ça me fait penser. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette campagne de maraudage? Ben, en aucun cas, moi, je vais se promener là, ces sites. Il y a aucun syndicat qui parle de combativité, démocratie directe, défense collective de droits. Bref, c'est un peu ça qu'à la base c'est un syndicat, tu sais. Fait que ça, complètement élagué. Ça montre aussi que le syndicalisme d'affaires, c'est pathétique un peu. T'sais. On le voit sous sa forme la plus crasse, celle du vendeur d'assurance, celle du petit peddler qui essaie de t'acheter pour avoir tes cotisations, celle de la multinationale qui essaie de nous acheter à grands coups de publicité puis de slogans creux. Ça montre aussi à quel point un peu les syndicats, ou en tout cas les stratèges qui ont pensé à ça, nous voient un peu les membres comme des tatas. Tu sais, venez avec moi, j'ai une gourde, tu sais. Hey, ouais, fait que finalement, la seule personne qui gagne, c'est le gouvernement. C'est lui qui a gagné à grande échelle. Tout le monde se rentre dedans. Lui, il est mort de rire. Et voilà, n'attendons rien des centrales syndicales. On peut juste compter sur nos propres moyens. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette excellente chronique, l'absurdité du monde. Donc, prochaine fois, tu nous parles de Rambo Gauthier, c'est ça? Yes! On va être là certainement. On passe tout de suite à l'agenda militant avec Pierre-Luc.